Donc, Louise, dans un cadre de service de garde à l'école, comment ça se traduit à être bienveillant? Être bienveillant, c'est d'être bienveillant avec les élèves, c'est de répondre à leurs besoins. C'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans un groupe, parce qu'au service de garde, on a un groupe de 20 en général. Dans mon cadre de travail, dans mon cas, moi, des fois, à l'heure du dîner, on en a 120 à l'heure du dîner. Et c'est de répondre à leurs besoins. Aussi de leur dire qu'est-ce qui ne va pas, de demander qu'est-ce qui ne va pas, d'être courtois avec eux autres, de demander le respect. C'est pas facile de demander le respect aux enfants, mais entre eux autres et envers nous. Pour être bienveillant, c'est ça. C'est de voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand il y a un groupe de 20 là, puis qu'on doit répondre à un besoin d'un élève, comment on fait ça concrètement? Comment? Ça dépend où on est, à quel moment de la journée, parce qu'au service de garde, les enfants, ils viennent le matin, le midi et le soir. Le lien est un peu là, peut-être pas au début de l'année scolaire, mais vers la fin de l'année scolaire, au milieu, on a le lien de l'enfant, puisqu'on le voit plusieurs fois dans la journée. Si c'est le matin, puis on doit sortir dehors, on va peut-être lui suggérer de s'en parler à l'heure du dîner, puisqu'on le revoit à l'heure du dîner. Si on est à l'heure du dîner, au début de l'heure du dîner, c'est de répondre à ses besoins. S'il y a un conflit, on va essayer de régler le conflit ensemble. Et on va donner des outils aussi à l'enfant pour que lui-même puisse essayer de régler ses conflits. On va l'accompagner là-dedans. On va l'écouter, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et suite, des fois, on le voit le soir, et on va revenir avec l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as trouvé ça? Si on a du temps, parce qu'on a aussi à prendre les présences, on a la collation à la fin de la journée. Donc, à la fin de la journée, on a plus de temps avec l'enfant pour discuter. On a aussi un atelier des fois à préparer. Des fois, on va dire à l'enfant, après l'atelier, j'aimerais te parler. On revient avec lui, voir comment ça s'est passé sa journée. Dans le fond, ces comportements et ces gestes-là, est-ce que c'est quand il y a eu une situation ou est-ce qu'on est capable de détecter qu'il y a un enfant qui ne va pas bien, par exemple? Des fois, on a un enfant qui va s'isoler. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. On va partir une activité et on va voir, l'enfant va s'isoler, ne veut pas participer à l'activité. Là, à ce moment-là, on va partir l'activité pour que les enfants puissent faire quelque chose, puis on va aller le voir après, pendant l'activité, et on va voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est sûr que le lien de confiance, vu qu'on voit l'enfant plus souvent dans la journée, 3 fois, des fois c'est 2, faut essayer d'établir vraiment un lien de confiance avec cet enfant-là. Et on voit aussi que si c'est un enfant qui participe tout le temps, puis là, tout à coup, il s'isole, à ce moment-là, on va voir que quelque chose ne va pas. Puis le fait d'avoir des attitudes bienveillantes comme ça, des gestes bienveillants, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, l'enfant nous fait confiance, on développe le lien, l'enfant nous fait confiance, il va venir vers nous, même le parent, on voit le parent aussi le soir. Donc, avec le parent, on développe aussi une complicité avec son parent. Et à ce moment-là, l'enfant, il voit qu'il peut nous faire confiance. Il est totalement envers nous. Il nous fait confiance, puis il sait qu'on va l'écouter. Il sait qu'on va y apporter ce qu'il a besoin. Il va revenir plus souvent. Même des fois, ça n'a pas rapport avec le service de garde, mais il va venir nous en parler. Il va aller peut-être voir un technicien en éducation spécialisée, il va peut-être aller voir son enseignante. Et des fois, à la fin de la journée, il va venir nous conter voir qu'est-ce qui s'est passé. Au début de la journée, là, les enfants arrivent, une équipe au service de garde. Comment ça se traduirait dans le quotidien, être bienveillant à l'arrivée des élèves, disons? Bien, c'est de les accueillir avec le sourire, bonjour. Si c'est le début de la semaine, OK, on va préparer notre semaine, comment on va passer notre semaine, notre journée. Ensuite, c'est de voir à ce qu'il y a toutes ces choses. L'hiver, c'est d'être bien habillé, toutes ces affaires. Et bonne journée, je t'offre la journée. On se revoit à l'heure du dîner. Et de voir un peu comment il va. Dans le cadre du dîner, comment ça se traduit à être bienveillant? J'imagine que c'est un peu différent vu que le ratio est plus grand, mais est-ce qu'on peut faire quand même des choses? Oui, bien surtout dans les cours d'école. Nous, cette année, dans la cour d'école, on a implanté un plan stratégique dans les cours d'école. Il y a plusieurs adultes à l'heure du dîner. Alors, chez nous, d'un côté, chez les grands, on a instauré des lieux, des endroits pour jouer, le soccer, ensuite pour courir, le ballon chasseur. Donc, on a fait des endroits
pour jouer. Chez les petits, c'est la même chose aussi. Et le surveillant ou l'éducatrice se place en fonction de l'activité. Si j'anime une activité de soccer, je ne vais pas surveiller vraiment. Mais par contre, les autres, ils vont surveiller un peu plus. Alors, leur champ de vision va devenir un peu plus grand. Ensuite, c'est d'être visible pour l'enfant. Alors ici, cette année, on a instauré les bretelles et la majorité des gens les portent. Les enfants se sentent en sécurité aussi. Ils voient quel adulte est disponible pour aller régler leur conflit, aller voir, bon, lui, il anime, je vais aller en voir un autre. Ensuite, c'est les premiers soins. La personne qui a les trousses de premiers soins, on la voit aussi. Donc, c'est de voir dans le cours d'école, là, vraiment qu'il y ait du monde partout pour répondre aux besoins des enfants. Les déplacements avec les élèves, est-ce qu'il y a des façons aussi d'être bienveillant durant les déplacements? C'est sûr que le code de vie, on demande aux enfants de se déplacer en silence, mais c'est l'heure du dîner. C'est plus difficile à l'heure du dîner de se déplacer, étant donné que pratiquement l'école dîne à l'école. Alors, c'est sûr que dans les déplacements, les professeurs, les enseignants nous descendent les enfants au niveau des cours d'école. Ici, on a 2 heures de dîner pour la cantine. Alors, il y a un premier groupe, les plus vieux vont jouer dehors, tandis que les plus jeunes dînent. Et après ça, on se déplace par groupe. L'idéal, c'est de se déplacer en petits blocs, là. Il y a les toilettes, lavage des mains, les toilettes, et ensuite, on va tout le monde dehors. Et les grands, quand ils sont allés dehors une demi-heure, après ça, c'est à eux à rentrer. Là, à ce moment-là, on rentre en bloc, garçons ou filles. On rentre dans la cantine et ensuite, à la fin, on retourne dehors. C'est sûr, le déplacement, c'est pas facile. Tantôt, vous m'avez parlé de l'impact entre, disons, vous et l'enfant ou vous et le parent quand vous êtes bienveillant. Mais est-ce qu'il y aurait un impact quand les adultes sont bienveillants entre les élèves, entre eux? Est-ce qu'il y a une différence? Bien oui, on voit beaucoup moins de conflits. On voit qu'ils sont capables de s'aider des fois entre eux. C'est sûr que les plus petits, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, mais ils sont capables de dire « arrête » ou « on va aller chercher un adulte ». Ensuite, chez les grands, on voit qu'il y a beaucoup moins de conflits. Et les enfants participent beaucoup plus aux activités qu'on leur propose à l'heure du dîner, parce qu'il y a moins de conflits. C'est sûr qu'il y en aura toujours des conflits. Par contre, il y a moins de bagarres, c'est sûr qu'on arrive vers la fin de l'année scolaire. On a pratiqué cette année la méthode Arras et c'est pas parfait pour personne, mais au moins les enfants nous voient. On est un modèle aussi pour les enfants. Donc, chez les plus vieux, on voit qu'il y en a qui sont capables de le faire et d'essayer d'arrêter les conflits. Ils viennent nous chercher. Quand ils sont rendus dans une impasse, ils viennent nous chercher. Alors moi, je dis toujours aux enfants d'agir comme une personne neutre entre deux, si tu veux essayer de les écouter, d'écouter les deux parties. Et à ce moment-là, de ne pas porter de jugement non plus et d'essayer d'aider les deux parties. Et des fois, ça va dans des excuses, des fois, ça va par un geste de réparation. Établir un lien avec les enfants. Avez-vous un exemple, une situation que vous avez vécue où est-ce que l'attitude bienveillante est venue changer la situation? C'est sûr, un enfant qui est très turbulent, c'est à longue haleine. Je pense que de l'avoir écouté, de l'avoir pris dans mon bureau, de l'avoir disputé plusieurs fois ou de l'avoir écouté, d'y avoir donné des outils, d'aller vérifier, voir s'il utilisait ces outils. Des fois, au début, non. Après ça, est-ce que tu as fait ce que je t'ai suggéré? Souvent, ils vont me dire, non, ben t'aurais dû, viens, on va essayer. Là, je vais l'accompagner pour le faire à ce moment-là. Et graduellement, à un moment donné, on voit le changement vis-à-vis de l'enfant. Il va y penser, il va, ah oui, c'est vrai. Et sur le coup, peut-être pas, mais après ça, il va y penser. Et après ça, il va venir me dire ses bons coups qu'il a fait. Quand les enfants, ça change. On voit que ça change vers la fin de l'année.